كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Combien de meurtres, combien de séparations, combien de gens ont été touchés par le mauvais œil, par as-sihr, la sorcellerie, combien de vols, combien de trahisons, etc. Eh bien, ont été commis à cause bisababi al-hasad, à cause de ce qu'on appelle la jalousie. En général, nous traduisons al-hasad par le terme qui est la jalousie. La jalousie, bien sûr, a une connotation négative, c'est quelque chose de mauvais. Et je ne parle pas d'une certaine ou un certain type d'envie qui n'est pas blâmable, c'est-à-dire le fait d'envier son frère parce que Dieu l'a comblé d'une chose bonne, d'une chose louable, d'une qualité, et il aimerait avoir cette qualité sans désirer que cette qualité qui a été donnée à son frère ne disparaisse. Ça, c'est une envie qui est naturelle et elle peut être permise et quelquefois elle peut être même recommandée, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Particulièrement ici, ce qui nous importe, c'est ce qu'on appelle la jalousie, bien sûr, blâmable, mauvaise. C'est le fait de désirer que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton Seigneur a donné, car tout bien qu'on a, que nous possédons, vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de désirer que le bien que ton Seigneur a donné, a octroyé à ton frère ou à ta sœur disparaisse. Et c'est le fait de détester qu'un bien quelconque parvienne à ton frère ou à ta sœur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle al-hasad, la jalousie blâmable. Et cela fait partie de al-kaba'ir, les grands péchés. C'est-à-dire que celui qui tombe dans ce type de jalousie, eh bien, doit se repentir auprès de son Seigneur tabaraka wa ta'ala en remplissant bien sûr les conditions du repentir qu'on a déjà évoqué maintes fois. Donc ayyuhal ahibba, ce type de jalousie est à abandonner, est à délaisser, est à bannir. Et bien sûr, le type de jalousie ou le type d'envie, ce qu'on appelle quelquefois par al-ribta, ce type d'envie qui est le fait simplement de vouloir ce que ton frère a sans désirer que la chose que ton frère a ne disparaisse, eh bien, de ce point de vue-là, on dira que ce type d'envie, il n'y a pas de mal. Mais il faut bien vouloir ce que ton frère a à partir du moment où ce que ton frère a est une chose bonne, est une chose louable, est un bienfait et n'est pas une chose mauvaise pour toi, pour ta santé, pour ton entourage, pour ta religion. Et surtout, il ne faut surtout pas désirer que cette chose disparaisse chez ton frère. À ce moment-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir, ayyuhal akhyar, que le jaloux n'a rien à gagner, si ce n'est que frustration et perte, comme on le verra.